Jérémie chapitre 17. Alors cette semaine, on va essayer par la grâce du Seigneur de parler du cœur et des différents aspects du cœur. Par la grâce de Dieu, je dis bien parce qu'on peut faire nos programmes, mais si le Seigneur demain il change le sujet, il va changer. Donc pour aujourd'hui, on va aborder un tout petit peu le cœur. Et puis bon, on va essayer de partager aussi ensemble. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions qu'elles se posent par rapport au cœur? Non, pas de question? D'accord. Alors, Jérémie chapitre 17 au verset 9. Je vais lire. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre version que celle que j'ai lue? Oui. Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Il peut le connaître. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Amen. Alors, on a vu que dans la version de Corinne, il était dit en fait que le cœur est incurable. Et c'est vrai que c'est vraiment un sujet qui nous intéresse parce qu'à chaque fois, en fait, on dit toujours le cœur est tortueux, mais tortueux dans quel sens? Puisque tout à l'heure, on disait incurable. Et quand on parle en fait de quelque chose d'incurable, c'est quelque chose qui est malade et qui ne peut pas être guéri. Et l'homme n'a pas toujours eu le cœur en fait incurable et il n'a pas forcément toujours eu le cœur tortueux. On va remonter à la Genèse. Genèse chapitre 3, pardon. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Genèse chapitre 6. Alors, vous allez voir en fait que Dieu a créé l'homme et la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Il lui a donné en fait la faculté de réfléchir, il lui a donné une volonté et nous voyons en fait ici que l'homme n'avait pas la notion du mal lorsque Dieu l'a créé. Amen. L'homme n'avait pas la notion du mal lorsque l'Éternel l'a créé et la notion du mal en fait est rentrée avec la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce qu'il faut savoir, parce que je me posais en fait la question, pourquoi est-ce qu'on dit que le cœur de l'homme est tortueux? Dieu dit, on vient de le lire, dans, Dieu dit, au verset 22 de Genèse 3, il dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Donc le Seigneur ici parle au pluriel. Donc, ce n'est pas qu'il y a plusieurs dieux, c'est qu'il est question d'Élohim, en fait, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal.
Mais en fait, quand on regarde par rapport à la grandeur de Dieu, par rapport en fait à l'immensité de Dieu et par rapport à la toute-puissance de Dieu, l'homme, avec en fait ce désir de s'approcher, ce désir en fait de, je dirais, de prendre la place de Dieu, parce que ce qui a motivé en fait Ève, c'était vraiment cette notion de dire vous serez comme Dieu. Sauf que Dieu nous a créés à son image, mais on n'a pas sa capacité à lui. Parce que l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence appartiennent à l'Éternel des armées, appartiennent à Dieu. Et l'homme a voulu rentrer dans une prérogative qui n'était pas la sienne. Donc, la façon dont nous avons été constitués, la façon en fait dont Dieu nous a fait, c'était pas en fait pour qu'on puisse avoir cette notion cette connaissance de bien et de mal telle que Dieu l'avait. Parce que Dieu, il a la maîtrise sur tout, donc il peut maîtriser toute chose. Mais l'homme ne pouvant pas maîtriser cela, eh bien effectivement, qu'est-ce qui a pris le dessus dans l'homme? C'est le mal. Et vous allez voir l'illustration, parce que il est dit que l'homme a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, mais vous allez voir en fait, par rapport aux différents versets qu'on va partager là, que c'est le mal qui a toujours dominé sur le bien dans l'homme. Amen. Donc on disait Genèse 6. Alors l'Éternel dit, non pardon je me trompe, verset 5, pardon, Genèse 6 verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous allez voir que ici, c'est la première fois que la Bible mentionne le cœur de l'homme. La première fois que le cœur de l'homme est nommé, je ne dirais pas l'expression de son cœur, parce que l'expression de son cœur, on l'a vu avant, il y a eu l'expression de la convoitise, lorsque Ève a vu le fruit, tout ça, vous voyez, il y a eu l'expression en fait du cœur de l'homme, mais la première fois que la Bible va mentionner le cœur en tant que tel, c'est dans Genèse au chapitre 6. Et vous voyez en fait le détail qui est là, la Bible dit toutes les pensées. Il y a déjà en fait cette notion d'entièreté, il y a déjà cette notion de globalité. Et on a toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc en fait on ne peut même pas quantifier à quel point l'homme était porté vers le mal. Et la Bible dit, toujours dans le même temps au verset 6, c'est la première fois aussi que la Bible parle du cœur de Dieu. Et dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Amen. Et nous connaissons la suite. Donc le péché va croître, ça va vraiment aller crescendo. Et puis Dieu va résoudre de détruire la terre par le déluge. Nous connaissons l'histoire. Et vous allez voir en fait qu'à partir de là, à partir du jour où le mal est rentré, à partir du jour où le péché est rentré et que les pensées du cœur de l'homme en fait se tournaient chaque jour vers le mal, entre le moment où il y a eu la chute et le moment où les hommes ont recommencé à invoquer l'Éternel, il va se passer quand même un certain laps de temps. Vous allez voir dans Genèse, on revient en arrière, mais on a lu ce passage pour une meilleure compréhension. Genèse chapitre 4. Donc on voit ici la civilisation de Caïn. Comme on connaît l'histoire, Caïn en fait jaloux de son frère, l'a tué, vous connaissez l'histoire. Et puis par la suite, on voit en fait que la descendance de Caïn va créer donc la harpe, le chalumeau, les instruments d'airain et de fer. Et tout ce qui avait été fait depuis jusqu'alors était uniquement à la gloire de l'homme. La notion en fait qui consistait à avoir les regards portés vers Dieu, comme Adam et Ève lorsqu'ils avaient été créés, avait disparu. Les hommes étaient tournés vers eux-mêmes, ils étaient tournés vers en fait, ils étaient en inimitié avec Dieu. Et vous allez voir qu'au verset 26 de Genèse 4, au verset 25 plutôt,
Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc si on comprend bien, et si on reprend dans le contexte, depuis la chute du péché, depuis la civilisation de Caïn, qui a donné en fait les mecs, qui a donné des descendants à Caïn, jusqu'à ce qu'Adam et Ève en fait mettent au monde Seth, on n'a pas invoqué le nom de l'Éternel. Donc quand le nom de l'Éternel n'est pas invoqué, qu'est-ce qui se passe? Quand le nom de l'Éternel n'est pas invoqué, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est vraiment chacun fait ce qu'il veut. Excusez-moi, chacun fait ce qu'il veut. Et c'était vraiment n'importe quoi. Et on va prendre encore des versets qui vont nous permettre d'illustrer les pensées du cœur de l'homme. Ecclésiaste, au chapitre 9. Ecclésiaste 9, verset 3. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi ils vont chez les morts. Car qui est exempté? Amen. L'Ecclésiaste dit ici que la méchanceté, le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté et la folie est dans ce même cœur. Et il dit qui est exempté. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est qu'elle se regroupe à chaque fois. Pendant que l'Ecclésiaste pose la question qui est exempté, Paul répond aussi dans Romains là où il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc vous voyez qu'en fait ce sont deux hommes de Dieu qui ont parlé à deux époques différentes, mais ils ont dit exactement la même chose. Amen. Ecclésiaste 8. Au chapitre 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. En fait, la bonté, la miséricorde et la patience de Dieu, le temps que Dieu met avant d'exercer un jugement, le temps que Dieu met en fait avant d'abattre sa colère ou de frapper, devrait normalement pousser en fait les hommes à se repentir, mais au lieu de ça, quand Dieu ne frappe pas, ça pousse en fait les hommes à aller encore beaucoup plus vers le mal. Et nous voyons en fait que ce cas de figure, vous allez voir en fait tout au long de la parole, cette incapacité que l'homme a en fait de produire le bien par lui-même. On va voir en fait dans 2 Chroniques. 2 Chroniques au verset 2 Chroniques 26, j'ai dit. Donc on voit dans 2 Chroniques 26, la Bible parle d'Ozias et dit au verset 3, Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amatsia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. La Bible dit quelque chose d'intéressant ici. Dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a un roi. Donc la Bible témoigne très bien de lui en disant en fait qu'il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement. Et vous allez voir que par la suite, il va y avoir un souci.
au verset 16. La Bible dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le Père. Amen. Voilà ici quelqu'un qui a bien commencé, qui a marché en fait dans des voies qui étaient droites. Et puis, comme il a vu que le Seigneur était avec lui, il a vu que Dieu le faisait prospérer, il a vu que Dieu affermissait son trône, son cœur s'est élevé. Et on a dit qu'on allait parler du cœur. On va faire une petite parenthèse. Scientifiquement parlant, le cœur est en fait l'organe moteur en fait de notre organisme. Il a pour but d'irriguer en fait tout notre corps par le sang. Donc il y a la ventricule gauche et la ventricule droit. Il y en a un en fait qui pompe le sang en fait qui n'est pas oxygéné, et il y en a un autre en fait qui va renvoyer le sang oxygéné pour alimenter tout le reste du corps. Amen. Et donc quand vous prenez le cœur tel qu'il est fait dans le corps humain, c'est un organe qui pèse à peu près 300 grammes. Au bas mot, en fonction des gabarits, on estime que le cœur fait à peu près 300 grammes et que par jour, il doit y avoir à peu près 10 000 battements de cœur. C'est ce qui fait en fait que on entend, on a le pouls. Et vous voyez en fait combien ce petit organe qui pourtant est caché et qui est dans le corps est en fait, je dirais, est détenteur de toute la vie, de tout le corps humain. C'est-à-dire que dès que le cœur a un problème, en fait c'est tout le corps qui est déréglé. Vous voyez? Et au-delà en fait du cœur physique dont il est question en biologie, on a aussi ce cœur-là, autrement dit l'homme intérieur, qui est là et qui va aussi s'exprimer. Alors vous allez voir que notre cœur, ou le cœur que nous avons, le cœur peut avoir des yeux. On va le prendre tout de suite dans Éphésiens, au chapitre 1er, verset 18. Si quelqu'un trouve, la personne peut lire. Éphésiens 1er, verset 18. Oui. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Donc là, on voit que les yeux, le cœur a des yeux. Amen. On voit aussi que le cœur a des oreilles dans Osée au chapitre 2, verset 16. Si quelqu'un trouve, elle peut lire, comme ça on va gagner du temps. Osée 2, 16. Oui, non, personne ne veut lire. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Amen. Voilà que, donc, si l'Éternel attire au désert pour parler au cœur, ça veut dire que le cœur a des oreilles, n'est-ce pas? Le cœur a aussi des pieds. 2 Chroniques 26, 32, d'ailleurs on vient de le lire, on dit, la Bible dit que lorsque Osias fut puissant, son cœur s'éleva. Donc pour s'élever, il faut avoir des pieds. Amen. Donc le cœur a des pieds. Et le cœur a aussi une bouche. Genèse 24, 46. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et... Ah non, je me suis trompée. 24, 45. Oui, pardon. Avant que j'ai fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la source et a puisé. Donc, bon, je prends des exemples comme ça, mais vous verrez, dans la parole, en fait, à chaque fois, la plupart du temps, le cœur est personnifié. C'est-à-dire qu'on prend le cœur et le cœur est le sujet de l'action. Donc ça veut dire que le cœur en lui-même, il a sa propre activité. Donc c'est l'homme intérieur qui s'exprime. Amen. Et on a vu tout à l'heure qu'avec en fait la rentrée du péché dans le cœur de l'homme, eh bien l'homme en fait sans Christ est livré en fait à toutes sortes de choses compliquées. Marc 7.
Marc 7 au verset 14. Donc on a Jésus ici qui fait le portrait du cœur de l'homme. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entrant dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Ça rejoint ce que l'Ecclésiaste disait tout à l'heure. Il parlait en fait de la folie qui est dans le cœur de l'homme. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en train de parler du cœur. Donc on est dans Marc 7. Et donc on a fait le constat, Jésus, bien des années après, fait également le portrait du cœur de l'homme et précise en fait que le cœur de l'homme contient en fait toutes ces choses en fait innommables ici que nous voyons, les adultères, les débauches, les meurtres, tout ça. Et dans la version de Corinne tout à l'heure, on disait que le cœur de l'homme est incurable. Et on voit que quand la Bible décrit tout ça dans le cœur de l'homme, et nous aussi, on est toujours là à dire oui, mais le cœur de l'homme est tortueux, le cœur de l'homme est tortueux. En fait, on prend souvent ce verset pour nous, pour expliquer en fait nos travers, en fait, pour excuser nos travers, mais le cœur de l'homme est incurable, était incurable jusqu'à ce que le Seigneur en fait trouve une solution. Amen. Et il avait déjà trouvé la solution, mais il fallait que le temps marqué vienne pour que cette solution soit apportée. Amen. Et dans Ézéchiel au chapitre 36, donc on parlait tout à l'heure du cœur physique et en fait on voit que ce qui se passe en fait, la nature nous enseigne. Vous savez, quand on parle en fait de transplantation cardiaque, la première transplantation cardiaque a eu lieu en 1967 en Afrique du Sud. C'est ce que la science dit. Mais nous savons qu'il y a eu une transplantation cardiaque bien avant ça. On va lire Ézéchiel 36, au verset 26. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Donc s'il y a des chirurgiens sur la terre, sachez que le premier chirurgien à opérer sans cicatrice, c'est l'Éternel des armées. Amen. Et on va voir en fait quelque chose qui me frappe moi dans ce passage, c'est que Dieu dit, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau.
Il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Déjà, il y a quelque chose qui c'est pas compatible. Le corps est fait de chair. Comment ça se fait qu'on enlève un cœur de pierre dans un corps qui est fait de chair? Donc il y a quelque chose qui n'était pas à sa place déjà, dès le départ. Amen. Dieu a créé l'homme. Quand Dieu a créé l'homme, tout ce que Dieu fait est bon et tout ce que Dieu fait est parfait. Donc quand Dieu a créé Adam, Dieu a bien créé Adam. Amen. Et nous disions que un cœur de pierre, déjà à la base dans un corps de chair, on voit en fait qu'il y a un alliage qui est contre... Normalement, ça ne colle pas. Logiquement, ça ne doit pas coller. Parce qu'on ne peut pas additionner des oranges avec des pommes. On additionne des oranges avec des oranges et des pommes avec des pommes. On est d'accord? Donc, ce qui est esprit est esprit, ce qui est chair est chair. Or là, on a en fait la pierre qui est un matériau qui est complètement extérieur. Et le Seigneur en fait utilise cette image-là pour parler du cœur de l'homme avant son intervention. Amen. Donc, on revient bien à ce qu'on partageait tantôt, qui consiste à dire que Adam a été créé initialement, en fait, avec un cœur pour Dieu, et que, par le péché, en fait, la nature de ce cœur a été changée. Le péché a transformé la nature de ce cœur et a rendu ce cœur, en fait, de pierre, autrement dit, un cœur insensible. Et Dieu dit qu'il va ôter ce cœur de pierre pour mettre à la place, pour donner un cœur de chair. Et quand il y a l'action de donner, il y a l'action de recevoir. Quand il dit « je mettrai mon esprit », il dit « je mettrai en vous un esprit nouveau ». Mais quand vous prenez dans l'hébreu, en fait, quand il parle de donner et de mettre, en fait, normalement, c'est le même verbe. Mais dans la traduction, quand il met l'esprit, c'est-à-dire qu'en fait, par la nouvelle naissance, en fait, en donnant notre vie à Jésus, le transport des ténèbres à la lumière se fait de manière spontanée et nous recevons l'Esprit de Dieu à ce moment-là. Mais quant au cœur, là, qui nous donne, déjà, il faut déjà qu'on le laisse enlever le cœur de pierre et ensuite prendre le cœur de chair que Dieu nous donne. Et comme je disais tout à l'heure, la première transplantation cardiaque qui a eu lieu, scientifiquement parlant, c'était en 1967. Mais ici, on a un chirurgien par excellence qui agit. Et vous savez, pourquoi on fait des transplantations, des greffes de cœur? Parce qu'en fait, une personne c'est en cas d'insuffisance cardiaque. En cas d'insuffisance cardiaque, on estime en fait que celui qui a besoin de la greffe d'un cœur, il lui reste tant de temps à vivre. Je ne sais pas moi. Bon, là, monsieur, vous êtes insuffisant cardiaque, il vous reste 5 ans, peut-être de vie, ou quelques mois. Mais si on trouve un donneur qui peut en fait vous donner son cœur, on peut prolonger votre durée de vie. Amen. Et donc, ça c'est la nature. Hein. C'est pour ça que je disais la nature nous enseigne. Donc, pour avoir une greffe du cœur, il faut déjà être insuffisant cardiaque. On ne va pas greffer un cœur à quelqu'un comme ça sans qu'il en ait besoin. Il faut qu'il y ait un besoin qui soit là. Et vous allez remarquer que le cœur du donneur, autant par exemple quelqu'un peut donner son rein gauche, il lui reste le rein droit. Il y a des choses en fait que les gens peuvent donner et toujours rester en vie. Mais pour donner le cœur du donneur à celui qui a besoin d'être transplanté, il faut que le donneur meure. Amen. Est-ce qu'on me saisit? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Donc, pour recevoir le cœur du donneur, il fallait d'abord que le donneur puisse mourir pour que le greffé ou le transplanté reçoive ce cœur. Amen. Amen. Et nous voyons que avant que la transplantation ait lieu, eh bien, les médecins vont faire des prélèvements pour voir s'il y a un risque de rejet. Ils vont d'abord prélever un petit peu pour voir d'abord s'il y a la compatibilité, tout ça. Ah ok, d'accord, donneur compatible, ok, donneur compatible. On va faire la transplantation.
Et lorsque la transplantation va être faite, une fois que la transplantation a été faite, parce que le corps identifie le nouveau cœur comme un corps étranger, il y a d'abord une réaction de rejet. Et en fait, les médecins vont donner des médicaments pour stabiliser en fait la greffe, pour que la greffe puisse prendre entre le cœur du donneur et le corps dans lequel il a été greffé. Et donc, pendant un laps de temps, il y a d'abord les médicaments qui vont être prescrits pour stabiliser tout ça. Et puis ensuite, de temps en temps, par période, je ne sais pas si c'est tous les 2 ou 3 mois, eh bien, ils vont faire une biopsie du cœur. Donc, ils vont sonder le cœur, ils vont le prélever pour voir si, un an après, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un rejet? On vérifie. S'il y a risque de rejet, on stabilise encore. 6 mois après, on prélève encore un petit peu pour voir est-ce qu'il n'y a pas le risque d'un rejet. Non, bon, tout va bien. Non, il y a un problème, il faut surveiller. Et lorsque le transplanté reçoit le cœur de quelqu'un d'autre, vous allez voir, même si vous allez regarder les témoignages des gens qui ont reçu le cœur de quelqu'un, ils ont une nouveauté de vie. Ils se mettent à faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Ils retrouvent la joie de vivre. Ils disent même qu'ils se mettent à faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Donc, c'est-à-dire qu'ils estiment que tel était le cœur du donneur, tel ils deviennent. Mais ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Mais c'est simplement pour qu'on essaie de voir là où on va aller. C'est pour un peu poser l'idée, en fait. Et donc, pendant que le donneur, en fait, a reçu, le greffé a reçu le cœur de quelqu'un, il a une hygiène de vie à avoir. C'est-à-dire que tout ce qui est les histoires de cholestérol, tout ça, pas trop de ceci, pas trop de cela, hein, une hygiène de vie à avoir. Il faut entretenir par de l'exercice, pas trop forcer, hein, avoir en fait ce qu'on appelle une vie saine. Voyez-vous? Pour justement maintenir ce cœur-là en bonne santé. Eh bien, je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose que le Seigneur avait fait avec nous. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si en 1967, il y a un chirurgien qui a compris quelque chose, eh bien, avant lui, il y avait le chirurgien par excellence qui avait déjà fait ça. Il n'y avait rien de nouveau sous le soleil. Parce que le cœur de l'homme, en fait, tellement tortueux qu'il est, vous savez, des fois, le cœur, on dit que, je vous disais tout à l'heure, le cœur, il fait 300 grammes. Mais qu'est-ce qui contient des choses, le cœur? Tellement que le cœur contient des choses, des fois même, ça risque même d'éclater, on devient insuffisant cardiaque, on n'en peut plus, tellement on a des choses dans le cœur. Le cœur est tout petit comme ça, il fait 300 grammes, mais nous on veut mettre, je sais pas, on veut mettre 5 kilos dans un contenant de 300 grammes. Ce n'est pas possible. Donc avant qu'on vienne à Jésus, on n'en peut plus du péché, parce que justement le péché aussi, il rajoute du poids dans le petit cœur, là il rajoute aussi du poids. Donc avant qu'on vienne à Jésus, on devient un petit peu comme ces insuffisants cardiaques là, qui leur durée de vie est limitée. Aussi longtemps que quelqu'un demeure dans le péché sans Christ, sa durée de vie est limitée. Et je ne parle pas seulement que de la vie sur terre, mais je parle aussi de la vie au-delà. Parce que nous savons tous que la mort, c'est pour tout le monde. La mort physique, c'est pour tout le monde. Mais Jésus dit que celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Donc ça veut dire en fait que d'insuffisants cardiaques sans Jésus que nous étions, eh bien, le Seigneur, dans son amour, en fait, pourvoit en fait à cette insuffisance en nous greffant le cœur de Christ. Et en recevant ce cœur de Christ, cette nature divine-là, en recevant ce cœur-là, eh bien, nous sommes censés avoir cette hygiène de vie. Nous sommes censés, en fait, déjà, il n'y a plus de cholestérol, donc c'est fini avec le péché. Quand on reçoit le cœur de Dieu, on reçoit le cœur de Christ. On respecte aussi le cœur du donneur. Paul disait, si j'ai été crucifié avec Christ, on va le prendre, Galates 2:20.
Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Donc, si Christ vit en moi, ça veut dire que le cœur, j'ai le cœur de Christ. Normalement. Normalement, j'ai le cœur de Christ. Amen. Est-ce que vous saisissez quelque chose? Donc, nous sommes toujours dans Ézéchiel 36. Donc, insuffisant cardiaque que nous étions, je disais, on reçoit en fait le cœur de Christ. Et en recevant le cœur de Christ, donc, sanctification, crainte de Dieu, exercice à la piété, compassion pour les âmes, vie de l'esprit. Parce que, pour la parenthèse, si on reçoit, on ne peut pas le séparer. On parlait d'incompatibilité tout à l'heure. On ne peut pas en fait faire fonctionner le Saint-Esprit avec un cœur de pierre. À un moment donné, ça va coincer. Donc, pour vivre la vie de Dieu avec l'Esprit de Dieu, il faut le cœur de Dieu. Amen. Et donc là, nous voyons que, je disais tout à l'heure, hygiène de vie, quand on vient à Jésus, ou qu'on reçoit le cœur de Jésus. Et puis, de temps en temps, il faut qu'il y ait ce petit prélèvement-là, l'examen de soi. C'est un prélèvement pour voir, est-ce qu'il n'y a pas un rejet qui est en cours de route là? Et David disait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Parce que le greffé là, il ne peut pas aller lui-même prendre le bistouri ou quelque chose pour aller prélever, pour vérifier. Il faut que le chirurgien qui a fait la transplantation, ça soit lui-même qui vérifie. Donc c'est pour ça que c'est Dieu qui va sonder ton cœur, mais encore faut-il que tu sois réceptif à cela. Et que tu t'arrêtes aussi à un moment donné. Parce que si tu dois respecter des périodes de bilan réguliers, quand tu as reçu un nouveau cœur, et que tu dois y aller tous les 6 mois, et qu'au bout de 6 mois, tu dis, oh non, mais c'est bon, là, le cœur, il fonctionne bien, tu manges des corps gras, des choses comme ça, n'importe comment, hygiène de vie, même pas d'exercice, rien du tout. Au bout de 6 mois, tu ne respectes pas. Un an après, oh ben ça va, ça fonctionne bien. Il y a des risques derrière. Et des fois, même un cœur qui n'est pas à toi, normalement, si tu devais mourir avec ton propre cœur, quand tu récupères un autre cœur, tu dois même faire très attention. Et il arrive parfois, dans les histoires de greffe, que donc le greffé reçoit un cœur, tout ça, ça se passe bien. Et puis, d'un seul coup, il fait un rejet. Il fait un rejet, ça s'est bien passé au début, dans les premiers temps, ça s'est bien passé. Et puis, d'un seul coup, il fait un rejet. Et nous voyons ça aussi chez les chrétiens. Au début, ça se passe bien, la nouveauté de vie en Jésus, alléluia, 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 tout va bien. Oh ma soeur, ça va, mon frère, ça va, oui, Jésus est merveilleux, oh là là, c'est glorieux, tout ça, magnifique. Et puis, de temps en temps, comme ça, tu commences à dérespecter l'hygiène de vie, tu commences à négliger la prière, on néglige un peu la méditation. On commence à se retrouver dans des conversations un petit peu équivoques qui ne glorifient pas le Seigneur. On commence à baisser dans la prière, la chair revient au galop. On commence à avoir des attitudes, des conduites astucieuses,
des bizarreries, et puis on voit tous les travers qui sont dans le cœur de l'homme là, au départ, qui commencent à revenir. Parce que, vous savez, quand l'homme intérieur, quand on a été renouvelé, et que on reçoit cette nature de Jésus, la Bible dit toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais le vieil homme là qu'on a mis à la porte, il va toujours essayer de revenir. Il va toujours essayer de revenir. Mais déjà à la base, est-ce que, là où je nous appelle maintenant à s'interroger, est-ce que déjà je n'ai pas fait un rejet lorsque j'ai été transplantée? Est-ce que je n'ai pas fait un rejet lorsque j'ai été transplantée? D'abord, est-ce que j'ai été transplantée? Pour commencer. Parce que vous savez, la chair aussi, c'est imiter la piété. Hein. La chair, c'est imiter aussi, aller à l'église, avoir l'apparence de la piété. La chair, c'est le faire. Avoir un air très, très, très spirituel. Ça, la chair, c'est le faire, c'est pas un problème. L'apparence de la religion, la chair, c'est le faire, c'est pas un problème. Là, au jour d'aujourd'hui, la question que chacun doit se poser, parce que là, il y a le salut qui est en jeu, c'est est-ce que d'abord j'ai bien été transplanté par le Seigneur d'abord? Et si j'ai été transplanté, est-ce que je n'ai pas fait un rejet ou est-ce que je ne suis pas en cours de faire un rejet? Le Seigneur est le chirurgien par excellence. Lorsque nous l'invitons dans notre vie, lorsque nous invitons Jésus dans notre vie, là, le Seigneur, il nous prend tel que nous sommes. Il ne vient pas en disant « Ah, mais regarde l'état de ton cœur, regarde... » C'est pour ça, vous savez, on ne peut pas gagner les gens au Seigneur en les menaçant tout le temps de dire que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu iras en enfer. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on va gagner les gens. C'est une réalité. Il faut en parler, c'est vrai. Mais il ne faut pas attirer les gens au Seigneur en les menaçant de l'enfer. Vous allez faire des convertis partiels ou des faux convertis. Des gens qui ne savent même pas pourquoi ils ont donné leur vie à Jésus. Ça va être vraiment un acte mécanique. Pour que la personne, en fait, se convertisse authentiquement et pour qu'elle reçoive Jésus de manière authentique, il faut d'abord qu'elle prenne conscience de son état et qu'elle estime et reconnaisse, effectivement, j'ai un problème avec mon cœur, j'ai une insuffisance cardiaque, mon cœur est compliqué, j'ai besoin du cœur d'un nouveau cœur, j'ai besoin en fait de Dieu dans ma vie, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Sinon, les gens vont venir, ils vont passer devant, on va faire des appels à la conversion, les gens vont passer devant. Bon, il y a une bonne louange, une bonne musique, une bonne ambiance, tout ça, il y a du monde devant, hein, on a un peu des frissons, les gens vont passer devant, ou les gens vont dire, bon, c'est bon, je donne ma vie à Jésus parce que j'ai pas envie d'aller en enfer, mais le motif, c'est pas mauvais, quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, c'est quand même une âme, mais ça va faire des conversions qui vont être partielles, superficielles, ça ne fera pas des personnes qui vont donner leur vie au Seigneur parce qu'elles ont reconnu qu'elles avaient ce besoin dans leur vie et parce qu'elles reconnaissent en fait que sans Jésus, elles sont totalement inexistantes. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, certains sont venus au Seigneur par la menace de l'enfer. D'autres sont venus au Seigneur pour tout un tas de raisons. Il y avait ceux qui étaient malades, il y avait ceux qui avaient des problèmes, il y avait ceux qui étaient possédés et tout. Peu importe. Mais quand même, au final, si tu es venu au Seigneur, il faut à un moment donné que tu t'assures que tu as été transplanté. Si à un moment donné tu vois que c'est bizarre, arrête-toi d'abord. Commence à demander au Seigneur, sonde-moi. Seigneur, sonde-moi. Si c'est la sonde qu'on fait avant la greffe, là, sonde-moi avant. Vérifie. S'il y a sujet de faire un rejet, eh bien à ce moment-là, dis-moi ce que je dois faire afin que je puisse te recevoir pleinement. Et si maintenant c'est le sondage qu'on fait après la greffe,
Seigneur, voilà, j'avais commencé ma vie avec toi il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, que sais-je, 20 ans. Mais je veux savoir aujourd'hui, Seigneur, est-ce que mon cœur n'est pas en train de te rejeter? Est-ce que le cœur de Christ est toujours là en moi? Est-ce que je vois toujours avec les yeux de Jésus? Est-ce que j'entends toujours avec les oreilles de Christ? Ou bien est-ce que Christ, il est là dans un coin, Jésus est là dans un coin. Bon, quand j'ai un petit problème, je prends comme vous savez, dans l'histoire d'Aladin, là, il y a une histoire une lampe qu'on frotte comme ça, et puis il y a un génie qui sort. Jésus n'est pas un gris-gris. Jésus n'est pas un gris-gris qu'on invoque seulement quand ça chauffe. Il doit être là, il doit être le moteur de ta vie. Parce que le moteur de ta vie, c'est le cœur là. Si le cœur, il arrête de battre, on parle en fait de mort, tout simplement, scientifiquement parlant. Et des fois, on a été transplanté, on a reçu le cœur de Dieu, mais comme je vous disais tout à l'heure, parce que l'hygiène de vie, ça ne va pas, hein, les cholestérol, tout ça, ça mange gras, ça fume. Comprenez l'image, hein? Ça fume, ça boit de l'alcool, ça va pas du tout. C'est le dérèglement total. Eh bien, qu'est-ce qui se passe après? Le cœur ne peut plus supporter. Parce que déjà, ce n'était pas ton cœur à la base. Tu as reçu le cœur de quelqu'un. Et si tu ne prends pas soin, le rejet se met en place. Et souvent, c'est très rare, mais scientifiquement parlant, un greffé du cœur peut faire en fait une crise cardiaque quelques temps, voire quelques années après. Il peut faire une crise cardiaque avec le cœur qu'il a reçu. Et vous savez comment on fait une crise cardiaque? L'infarctus, qu'on appelle l'infarctus, ce sont des cellules qui sont mortes en fait à l'intérieur du cœur et le sang ne peut plus passer par ce chemin-là pour irriguer le corps. Et comme le sang ne peut plus passer par ce chemin-là pour irriguer le corps, ça fait un caillot. Et comme ça fait un caillot de sang, ben paf. C'est ce qu'on appelle en fait l'infarctus. Et nous aussi, on reçoit des fois la vie de Dieu comme ça. On reçoit le Seigneur et on marche. Et puis, ben, par les vies que nous menons, le manque de piété, le manque de crainte de Dieu, on commence à reprendre le vieil homme petit à petit. Il est bien question du vieil homme. Donc, ça veut dire que c'est vieux. Ce sont les choses anciennes. Donc, si le vieil homme arrive à se frayer un chemin dans le cœur, là, ça commence à générer des cellules mortes au niveau du nouveau cœur. Et à un moment donné, ça va bloquer. Et donc, infarctus du myocarde, infarctus spirituel, crise cardiaque, tu ne peux plus. Et pourtant, tu as reçu un nouveau cœur. Ben là, on va dire à la personne, ben, écoutez madame, là, il n'y a plus rien à faire parce que, voyez-vous, on vous a déjà donné le cœur de quelqu'un d'autre. Là, on ne peut plus rien faire. Mais rassurons-nous parce qu'avec le Seigneur, il y a toujours de l'espoir, tant qu'il y a de la vie. Amen. Amen. Ecclésiaste 7, 8, pardon. Je peux lire encore. Ecclésiaste 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Donc la Bible dit ici, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et dans cette interrogation que je nous invitais à faire tout à l'heure, parce qu'en fait on parle des fondements, et pour moi ça fait partie des fondements de savoir si on a été greffé au Seigneur. Parce qu'on risque de courir en vain. On risque de produire les œuvres de la chair, de faire les choses par la chair et à un moment donné de s'épuiser parce que ce n'est pas le fruit de l'esprit. C'est pour ça qu'il est important de revoir, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment été greffé à toi? Est-ce que tu m'as donné ton cœur? Et où est-ce que j'en suis? Prendre le temps là de demander au Seigneur de nous sonder. Parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, Jésus revient. Et quand la Bible dit que
plusieurs diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci, n'avons-nous pas fait cela? Jésus dira, je ne vous ai pas connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire que ces gens-là, donc, ils ont exercé les dons de l'esprit, mais ils n'avaient pas le cœur qui allait avec. Amen. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et par rapport à ce passage, en fait, dans la Bible, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, Paul et Barnabas marchaient ensemble dans le livre des Actes. Vous allez voir ça dans Acte 13, Acte 15. Donc, Paul et Barnabas marchaient ensemble. Et ils étaient accompagnés, en fait, de gens surnommés Marc. Marc qui a écrit les évangiles. Marc qui a écrit l'évangile de Marc. Et en fait, Marc va partir une première fois avec Paul et Barnabas en mission. Et puis, en mission, en fait, il va les abandonner. On va essayer de prendre pour comprendre. Acte 15. Acte 15, 36. Donc, quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Tout ça. Donc ici, Barnabas et Paul vont être obligés de se séparer parce qu'en fait, Marc, dans les débuts de sa marche, n'a pas été en fait quelqu'un d'assidu ou quelqu'un sur qui on pouvait compter. On va dire qu'il était un petit peu, on ne connaît pas son témoignage, sa vie, mais Paul ne voulait pas l'emmener la deuxième fois parce que la première fois, il les avait lâchés. Mais l'histoire de l'Église, en fait, l'histoire dit que Marc était le Barnabas. Et comme Marc était le Barnabas, Barnabas, il a pris son... Ils ont choisi de se séparer avec Paul. Mais par la suite, vous allez voir dans, je crois que c'est Colossiens 4, 10. Voilà, donc là on a Paul qui parle, il dit au verset 10, Colossiens 4, 10, Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, donc plutôt son cousin, pardon, je disais son neveu, c'est plutôt son cousin, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, dans Actes, Barnabas et Paul se séparent parce que Marc avait mal commencé. Mais on voit dans Colossiens ici, et puis si vous prenez l'histoire de Marc, vous allez vous rendre compte que par la suite, il est devenu un petit peu... il était au pied de Pierre, en fait, en train d'écrire. Pierre parle de lui dans ses épîtres. Donc, de quelqu'un qui avait commencé, en fait, je dirais un peu bizarrement, et bien en fait, par la suite, il s'est révélé être un compagnon sur lequel on pouvait compter. Et aujourd'hui, en fait, quand je disais qu'il faut qu'on s'assure, en fait, d'être dans le Seigneur, le tout, ce n'est pas, en fait, la façon dont tu as commencé, mais c'est la façon dont tu vas finir qui est prépondérante. Si aujourd'hui, en fait, tu te rends compte que, ben, en fait, c'était pas encore ça, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, la Bible dit. Si tu vois que ton cœur, c'était pas tout à fait ça,
que tu n'avais pas en fait totalement donné ta vie au Seigneur, ou que tu avais donné ta vie au Seigneur, mais en fait tu avais fait marche arrière, ou tout simplement tu avais abandonné en fait le premier amour, il n'est pas trop tard. Parce qu'il est plus que jamais temps de se préparer. Ce que Jésus veut que nous produisions, c'est du fruit digne de repentance. Et aussi longtemps que le vieil homme essaiera de revenir, il ne faut pas aussi lui laisser le temps de revenir. Parce que comme je disais à la session précédente, le vieil homme, si on le laisse venir la première fois avec la trousse de toilette, la deuxième fois il vient avec un petit, comme on dit, les trolleys là, la troisième fois il vient avec une valise, on le laisse, à la fin il vient s'installer avec un conteneur et c'est difficile de s'en débarrasser. Et pour gagner des âmes, pour pouvoir parler de la part du Seigneur, pour être en fait cette lettre écrite, il faut que cette transplantation-là, elle ait lieu. Et que par la suite, en vivant avec le cœur de Christ, et dans la vie de sainteté, dans la vie de méditation, de crainte de Dieu, dans la vie d'adoration, qu'on produise ce fruit-là, le fruit de l'Esprit Saint, qui va nous permettre en fait après de supporter les choses difficiles par lesquelles nous sommes amenés à passer. Mais si nous abordons les combats que nous avons dans l'esprit avec un cœur charnel, avec une mentalité charnelle, ben on est charnel, tout simplement. Et le jour où on va se rendre compte que, mais Seigneur, tu pars sans moi là, mais ce sera trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre le temps de voir est-ce que je suis avec le Seigneur, est-ce que mon cœur appartient à Jésus, est-ce que dans mon cœur là, il y a ce qui glorifie le Seigneur, est-ce que mon cœur est propre à croître dans le Seigneur, est-ce que mon cœur est propre en fait à manifester la vie de l'Esprit, est-ce que mon cœur est propre en fait à laisser Dieu pleinement s'exprimer en moi, est-ce que je peux être cette lettre que le Seigneur utilise? Parce que là, on est en mode sauf qui peut. Et Paul disait en fait à Timothée, en faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Il ne faut pas se borner à être la pancarte. Vous savez, quand la pancarte, elle donne la direction, mais elle ne bouge jamais la pancarte. Il ne faut pas être la pancarte qui donne la direction et qui ne bouge jamais. Si on prêche une personne, si on parle de Jésus, on vit la vie de Christ et on amène les gens vers le Seigneur. Ce n'est pas la peine d'essayer de prêcher les gens avec des méthodes charnelles ou en utilisant des menaces. Parce que ça, c'est les mauvaises choses qui sont dans notre cœur qui ressortent. Et au lieu de gagner des âmes, on va blesser des gens qui sont peut-être déjà blessés par toute leur vie. Donc voilà, pour aujourd'hui, je nous laisse sur cette interrogation-là. On va prier. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous parle, qu'il parle à notre cœur. Comme on a vu, notre cœur a des oreilles. Là, il n'est pas question d'écouter avec les oreilles physiques. Vous avez écouté avec les oreilles physiques. La foi vient de ce qu'on entend, bien sûr. Mais là, il est question, en fait, d'écouter avec les oreilles du cœur, de voir avec les yeux du cœur. Que l'homme intérieur, en fait, puisse vous aider, en fait, à accepter l'examen de la part du Seigneur et à être tel que le Seigneur veut que vous soyons, que nous soyons. Parce que je m'inclus aussi dedans, parce que tant qu'on n'a pas été enlevé, on est encore là. Prions. Éternel Dieu, nous venons devant ton trône, Seigneur, ce soir, Père, avec, Seigneur, tous nos questionnements, Seigneur, avec toute notre volonté, Seigneur, mon Dieu de gloire, de te plaire, Seigneur Dieu. Seigneur, nous voulons en fait revoir un petit peu le film, Seigneur Dieu de gloire, de notre marche avec toi, Seigneur. Nous voulons revoir un petit peu notre conversion, Seigneur. Nous voulons revoir un petit peu
la façon que nous avons de marcher, Seigneur Dieu de gloire, et quel témoignage nous donnons, Seigneur, autour de nous, de ta personne, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, laisse que cette greffe, Seigneur, soit pleine et totale en nous, Seigneur Dieu de gloire, que nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, avoir ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Seigneur Dieu, être ému de compassion, Seigneur Dieu de gloire, envers les âmes, Seigneur Dieu. Avoir, Seigneur mon Dieu de gloire, cette disposition de cœur, Seigneur mon Dieu de gloire. Avoir des entrailles de miséricorde, Seigneur Dieu. Avoir, Seigneur mon Dieu de gloire, ce cœur pour toi, Seigneur Dieu de gloire. Ce cœur pour te servir, Seigneur Dieu de gloire. Non pas, Seigneur, pour chercher, Seigneur Dieu de gloire, de vaine gloire, Seigneur Dieu. Non pas un cœur, Seigneur, qui s'élève, Seigneur. Non pas un cœur, Seigneur, qui s'endurcit, Seigneur. Non pas un cœur, Seigneur, mon Dieu de gloire, qui se rebelle contre toi, Seigneur. Mais un cœur, Seigneur, mon Dieu de gloire, simple. Un cœur humble devant toi, Seigneur, au nom de Jésus. Parce que tu dis, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils te verront, Seigneur Dieu de gloire. Et Seigneur, tout passera, Seigneur. Les dons passeront, Seigneur, mon Dieu de gloire. Mais nous savons, Seigneur, mon Dieu de gloire, que ton amour est et demeure, Seigneur, mon Dieu de gloire. Et ce que nous voulons garder comme fruit lorsque tu reviendras, Seigneur, c'est ton amour dans nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Glorifie-toi dans nos vies, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Oh Jésus. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Et Seigneur, devant ce portrait du cœur, Seigneur, de gloire de l'homme, nous sommes poussés à nous examiner encore, Seigneur, ce soir. Seigneur, devant ce portrait encore, Seigneur, mon Dieu de gloire, du cœur de l'homme, nous sommes poussés encore, Seigneur, mon Dieu de gloire, à nous repentir, Seigneur, devant toi. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où nous ne te ressemblons pas, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où nous agissons par les pensées de notre cœur, Seigneur. Pour toutes ces fois où nous agissons par méchanceté, Seigneur. Je veux te confier à chacune de mes sœurs ici présentes, Seigneur, de gloire. Chaque personne ici présente, Seigneur Dieu, je prie, Seigneur, que tu nous accordes encore, Seigneur, mon Dieu de gloire, de comprendre, Seigneur, Dieu de gloire, quel est l'enjeu, Seigneur, du salut, Seigneur, quel est l'enjeu, Seigneur, mon Dieu de gloire, de la marche avec toi, quel est l'enjeu, Seigneur, Dieu de gloire, de notre conversion, Seigneur, Dieu de gloire, et quel est l'enjeu, Seigneur, Dieu de gloire, de la vie éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.